Salut à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de Peacemaker. Et oui, je vous l'avais promis hier, on est donc de retour et bien de retour sur cette chaîne pour plein de vidéos. Et je pense que j'ai bien fait de faire mon retour pour cet épisode 6 de Peacemaker. Parce qu'on peut le dire dès maintenant, c'est le meilleur épisode de la saison et d'assez loin. En vérité. Alors je ne vais pas revenir sur toute la saison, je ne vais pas faire un bilan de toute cette saison pour le moment, il reste encore 2 épisodes, mais pour vous parler en gros, oui, cette saison elle est sympa, mais ça manquait quand même de quelque chose. En fait, je trouve que tous les épisodes sont corrects, ils sont très courts, et ça encore une fois c'est le cas pour cet épisode 6, on est sur un épisode qui dure 37 minutes, et je ne parle pas du générique de fin, je ne parle pas de l'introduction, donc ça fait un épisode encore très court, mais on est sur des épisodes qui sont sympas, mais qui ne vont jamais plus loin. C'est-à-dire qu'on a des thématiques qui sont abordées, on a une histoire qui est mise en place, mais on n'a jamais la bonne révélation, on n'a jamais le moment clé. On n'a pas cet épisode qui nous fait dire « Waouh, ok, on est lancé dans cette saison ». Et c'est presque un peu triste de se dire qu'à partir de l'épisode 6, on peut se dire ça. On est lancé dans cette saison, avec toutes les révélations qu'il y a dans cet épisode. Des révélations qu'on avait quand même vu venir à partir de l'épisode 2 ou 3. Hein. C'est quelque chose qu'on avait bien vu. Mais au moins, on a ces révélations-là qui vont permettre d'avoir 2 épisodes très rythmé, même si je pense et j'ai peur que les 2 derniers épisodes ne soient pas suffisants. J'ai peur qu'en 2 épisodes, tu n'aies pas le temps de clôturer tous les arcs, même si on imagine que tous les arcs ne seront pas clôturés, et c'est normal, on peut imaginer une suite à Peacemaker, que ce soit dans un film, dans une série, je n'en sais rien, mais oui, tout ne sera pas terminé, et ça peut être très frustrant. Juste, je vous le dis, on va parler avec des spoilers. Au moins ça c'est clair et net, je vous le dis à partir de maintenant, on va parler de cet épisode et de toute la saison avec des spoilers. Déjà, gros spoiler, mais qui n'en est pas vraiment un, parce que c'est quelque chose qu'on avait vu venir à des kilomètres sur l'autre dimension, l'autre Terre, où est parti Chris au précédent épisode. On a la révélation qu'on attendait, les personnes racisées, toute personne qui n'est pas blanche, est considérée comme un ennemi public. Et on le voit dans cette fin d'épisode avec Adebayo qui va sortir, qui va dehors, et à partir du moment où elle dit à Economos qu'elle va dehors, tu sais que ça sent pas bon. Tu sais très bien ce qui va se passer, parce qu'encore une fois, dans cet épisode, on t'avait teasé un peu cela, avec la hard courte de la dimension qu'on connaît, qui va aller dans ce monde-là, qui va être dans la voiture avec le frère de Peacemaker, et qui regarde un peu dehors et qui se dit « c'est bizarre, il n'y a que des blancs ». Oui, c'est bien bizarre, et comme on s'en doutait, c'est bien le cas. Il y a un problème avec les personnes de couleur dans ce monde, et Chris va s'en rendre compte quand il va découvrir le drapeau des États-Unis où il y a un drapeau nazi. Oui, c'était pour cela, donc on ne voyait aucun drapeau des États-Unis dans cette saison 2 concernant cette dimension-là. C'était pour nous cacher justement cet emblème nazi. C'est plutôt bien fait. Alors bien sûr, on l'avait découvert assez tôt, on s'en doutait assez tôt dans cette série, mais ça fait quand même plaisir d'avoir cette révélation. Puis comme je l'ai dit, au moins il reste 2 épisodes pour essayer de construire autre chose et de parler de ça, du pourquoi, du comment, ça peut être intéressant. Mais oui, j'ai peur que ce soit un poil trop court. Un poil trop court comme cet épisode, mais qui a le temps quand même d'avoir 2-3 moments forts. Bien sûr, l'un des moments forts, c'est la présence de Lex Luthor qui est donc en prison, mais Rick Flag va venir le voir, il a besoin de son aide justement pour localiser Peacemaker, parce que Peacemaker utilise donc ce passage entre dimensions et du coup Rick Flag se dit que quelqu'un comme Lex Luthor pourrait l'aider. Et c'est totalement ce qu'il va faire, en tout cas c'est ce qu'on imagine. Il lui promet pas grand chose, en tout cas c'est ce qu'on voit à la caméra, mais est-ce qu'il ne lui a pas promis quelque chose qu'on n'a pas encore vu? Je pense que c'est le cas. Je pense qu'il lui a promis encore autre chose, parce qu'il lui dit clairement que c'est juste une manière de se racheter. J'ai pas l'impression que ça va être suffisant. En tout cas pour Lex Luthor, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aider Rick Flag pour simplement avoir ce truc de je vais me racheter, j'en suis pas sûr. Donc pour moi, il y a un truc qui se cache derrière, mais ça fait plaisir quand même de voir Lex Luthor. Et soyons honnêtes, on sait que Superman va se pointer à la fin de la saison. L'une des dernières scènes de la saison, ce sera avec Superman, j'en suis persuadé, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais outre la scène là, la scène où Adebayo, donc en fin d'épisode, se fait courser par toutes ces personnes-là, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. T'as presque une horde de zombies qui la poursuivent, donc c'est vraiment impressionnant et effrayant. L'une des plus grandes scènes de cette saison, j'ai envie de dire, c'est la scène très émouvante entre Peacemaker et Emilia Harcourt. La Emilia Harcourt qu'on connaît, pas celle du deuxième monde, qui est toute gentille, où tout se passe bien avec Chris. Non, la Emilia Harcourt qui a quelques problèmes avec ses sentiments, avec ses émotions, elle n'arrive pas justement à montrer ses émotions, et c'est ça la discussion qu'elle a avec Peacemaker, et c'est hyper touchant. Les deux sont vraiment excellents en termes d'acting, que ce soit Jennifer Holland ou que ce soit John Cena, les deux sont vraiment très bons dans cette scène. D'ailleurs, elle est très bien filmée, il y a la caméra qui va pivoter à un moment donné lorsque Peacemaker va prendre une chaise pour se mettre vraiment face à face avec Jennifer Holland, et ça fonctionne très bien.
bien. Ouais, vraiment, c'est une discussion hyper importante qui nous montre encore une fois hein, que Emilia Harcourt, eh bien oui, elle a beau jouer les gros durs, mais évidemment, il y a quelque chose qui se cache là-dessous. C'est quelque chose là aussi hein, qu'on avait deviné, mais ça fait plaisir à voir. Peut-être un peu trop tard dans la saison, encore une fois, hein, j'en reviens à ça. L'épisode 6, est-ce que c'était pas un peu tard pour nous dévoiler tout sur cette saison? Je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire de cette vidéo, mais j'ai peur, encore une fois, ça c'est mon gros problème, qu'on n'ait pas le temps de parler de tout, qu'on n'ait pas le temps de résoudre tout avec les 2 derniers épisodes restants. Donc au moins c'est clair, maintenant tout est mis en place, que ce soit les problèmes dans le monde idéal entre guillemets qu'avait imaginé Peacemaker, on voit que c'est un monde qui a beaucoup de problèmes, ce qui se passe avec Lex Luthor qui va amener d'autres choses, Economos qui s'est fait attraper par le père justement de Peacemaker, qui a tout avoué, au moins lui c'est clair et net, il a tout avoué. Est-ce qu'on attendait autre chose de la part d'Economos? J'en suis pas sûr, en tout cas il a tout avoué, donc là aussi ça va jouer dans les 2 derniers épisodes, mais vous voyez on a beaucoup de quêtes, beaucoup d'arcs qui sont ouverts et j'ai peur que tout ne soit pas refermé. On peut parler aussi des quelques séquences plutôt marrantes entre le Vigilante du monde que l'on connaît et du Vigilante de l'autre dimension. Plutôt très drôle là aussi, ils ont tout en commun sauf une chose, l'un adore Chris, l'autre le déteste et c'est normal. Quand on voit les 2 Chris et quand on voit les 2 personnalités des Vigilantes, c'est plutôt normal, mais voilà, ça fait encore une fois quelque chose de plutôt marrant avec Vigilante qui dans cette saison ne sert pas à grand chose, hein, on va pas se mentir, qui est simplement un personnage comique et il ne fait que ça. Alors autant au dernier épisode on l'avait vu pleurer lorsque Peacemaker était rentré dans cette autre dimension, leur avait dit adieu, donc c'était très touchant, très émouvant, mais on revient directement aux bases avec Vigilante, c'est un personnage comique et c'est à peu près tout. Je trouve ça un poil dommage, mais c'est toujours aussi drôle, hein, on doit le dire, c'est drôle, mais c'est un peu dommage quand même. Bref, vous l'avez compris, pour moi c'est le meilleur épisode de cette saison et j'espère vraiment qu'on va rester sur ce haut niveau pour les 2 derniers épisodes, même si je n'ai pas trop de doutes. James Gunn en avait parlé en interview en disant que les 3 derniers épisodes étaient les meilleurs, étaient les plus intenses, et on peut le comprendre, déjà avec cet épisode 6 qui a énormément de révélations, des révélations qu'on avait vu venir mais ça reste des révélations, on peut imaginer que sur les 2 derniers ça va encore monter en intensité, monter en impact, et oui, j'ai peur qu'on perde 1 ou 2 personnages qu'on aime bien dans cette saison, c'est une grosse possibilité. Bref, en tout cas je suis ravi de vous retrouver pour des vidéos, je suis vraiment ravi de refaire des vidéos et j'espère que tout cela vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve donc dans les prochains jours hein, pour d'autres vidéos. Salut